Si vous mélangez ça à ça, vous obtenez ça. Aussi, chez Motostation, on a d'abord voulu répondre à deux questions. La première, est-ce que la Ténéré 700 est une bonne moto? La deuxième, à laquelle de ces deux sœurs ressemble-t-elle le plus? Pour y répondre, on va d'abord emmener la Ténéré sur route, pour l'opposer à la Tracer. Ensuite, on va l'emmener sur le terrain de jeu de prédilection de cette WRF 450 Rally, à savoir un terrain de sable. Bref, on va vraiment se marrer, alors ne tardons pas trop. La première chose qui saute aux yeux, enfin plutôt aux mains, c'est sur l'aspect vie à bord. C'est simple, la Tracer 700 passerait presque pour un roadster en comparaison à la Ténéré. Et ça s'explique notamment parce que la Ténéré 700 est une moto très typée tout-terrain. Et la hauteur générale de la moto est un indice, à commencer par sa hauteur de selle qui culmine à 875 mm, ce qui risque d'être assez haut pour les gens qui font un peu moins d'1,75 m. Mais heureusement, ce qui la sauve, c'est ce réservoir très fin, encore une fois très typé tout-terrain, qui écarte moins les jambes, donc du coup c'est plus facile de toucher le sol. On note aussi la selle très plane, qui d'ailleurs pour le duo, ça risque d'être un petit peu léger. Bon déjà, il n'y a pas de poignée passager, et puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour loger un passager, et l'épaisseur, ça risque de vite faire mal aux fesses. En revanche, la bonne surprise se fait au niveau de la protection. Pourtant, on avait choisi une Tracer GT, donc qui est équipée d'une bulle haute et réglable. Eh bien, figurez-vous qu'une fois réglée en position haute, la protection en hauteur est moindre que sur la Ténéré 700. Bon, par contre, niveau largeur, enfin protection sur les largeurs et sur les côtés, l'avantage va à la GT. Sans surprise, au niveau du comportement, la Ténéré 700 est très typée tout-terrain. Elle est moins rassurante parce qu'elle engage beaucoup plus vite, le retour d'information est un peu moins précis. Ça, c'est dû à sa roue avant en 21 pouces, à sa géométrie haute perchée, mais aussi, et à mon avis surtout, à ses pneus très typés TT. Mais une fois qu'on l'a bien prise en main, la Ténéré 700, en fait c'est franchement pas mal. Pour ça, elle peut remercier ses suspensions qui sont de très bonne qualité, et en tout cas qui sont bien mieux freinées que celles de la Tracer GT qui rebondit et qui en plus est plus molle. Enfin, c'est quand même vachement plus rigoureux sur la T7, notamment grâce à la petite fourche inversée là, de 43 mm. Au niveau du freinage, c'est pas mal non plus. La T7, enfin la Ténéré 700, est montée en Brembo, ça mord des disques de 240 mm. Donc pour vraiment être à l'aise sur route, il n'y a plus qu'à changer ses pneus, qui sont des montes un peu particulières, 21 à l'avant et 18 à l'arrière, pour des pneus un petit peu moins typés TT, comme des Conti Trail Attack 2. Et là, franchement, on a un cocktail gagnant. Maintenant, parlons du moteur. C'est simple. Pour moi, ce bloc CP2 Yamaha, c'est le meilleur moteur de la production pour rouler sur route. C'est une vraie prouesse d'avoir fait un moteur aussi sensationnel, pourtant si compact et pas si gros en cylindrée. Il est coupleux, agréable, vivant, il ne cogne pas, et puis il a quand même un peu d'allonge avec ses 74 chevaux. C'est un vrai délice. Il y a eu quelques petites modifications, notamment au niveau de l'échappement, ce qui, entre parenthèses, lui fait perdre un cheval. Aussi, l'échappement de la T7 sonne beaucoup plus fort, beaucoup plus rauque et beaucoup plus sec. Et franchement, c'est vraiment appréciable. Eh bien, si un claquement de doigts peut faire apparaître une moto, croyez-moi, la Ténéré 700 sait aussi faire apparaître un sourire sur route, malgré ses attributs tout-terrain. Mais seront-ils suffisants face à la WRF 450 Rally et à du tout-terrain radical, là où l'ingrédient clé, c'est le poids, élément que la Ténéré 700 n'a pas forcément à son trousseau. On verra bien, tout de suite, c'est parti, à toutes. Là ou pas? Je l'ai. Bon, comme vous pouvez le constater, le sable c'est pas donné à tout le monde, encore moins aux débutants. Donc, pour comparer ces deux motos, je vais faire appel à Thierry Tracan, rédacteur en chef de Moto Revue, émérite pilote en tout terrain, il a fait le Dakar, le Touquet, et va pouvoir nous servir une petite analyse bien fine de ces deux motos.
pour cette journée d'essai, Yamaha avait eu la bonne idée de nous prêter cette moto. Alors cette moto, c'est quoi? C'est la 450 qui va participer au Dakar, une moto complet client. Donc voilà, prête à courir, prête à l'emploi, un petit peu différent de la Ténéré, qui elle est une moto de série, on va dire. Voilà, mais en tout cas, c'était un maître étalon vraiment parfait pour cette journée. Alors si on parle de comportement vraiment entre ces deux machines, là il y a quand même un gap d'écart. On sent que cette moto est beaucoup plus rigide. Le poids n'est pas tellement différent parce que finalement c'est 27 kg entre les deux tout plein fait. Bon alors on a un petit peu triché, celle-là on a roulé avec un peu moins d'essence dedans. Mais non, c'est quand même un petit peu le jour et la nuit, hein. C'est une moto beaucoup plus rigide, plus réactive, avec un châssis très stable, précis, incisif. Surtout là, dans les conditions dans lesquelles on a roulé, c'était pas facile. La Ténéré est très à l'aise sur des pistes roulantes avec un grip assez dur, mais là, dans du sable très mou, elle était quand même à la peine. En tout terrain, le moteur de la MT-07 est vraiment performant parce que voilà, il y a une grosse cylindrée, beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Le problème, c'est qu'il est un petit peu haut perché, donc une centralisation des masses un petit peu compliquée en fait pour vraiment du off-road pur et dur, engagé, on va dire, au contraire d'une moto comme ça où la centralisation des masses est beaucoup plus bas. Donc ça fait une moto plus maniable, plus stable. Celle-ci, voilà, quand on est dans des conditions vraiment mouvantes, du sable très mou, ça a tendance à louvoyer et dès qu'on prend de l'angle aussi, la moto a tendance à tomber d'un coup. Mais voilà, quand on est sur des endroits plus rapides, plus roulants, là le couple fait vraiment merveille et c'est un vrai plaisir de rouler avec cette moto. Une des qualités de cette moto, c'est aussi la position quand on est debout. Alors voilà, on domine, on est vraiment comme sur une moto de rallye, c'est-à-dire qu'on a la visière qui est au-dessus du compteur, les épaules en avant et on a vraiment une sensation naturelle. Le seul petit bémol que moi je lui vois, c'est au niveau de l'écartement des jambes. On a un petit peu de mal à serrer la moto et quand c'est un petit peu plus compliqué, encore une fois, on a besoin de réagir vite, de trouver des appuis pour réussir à contrer un peu la moto quand elle a tendance à se dérober. C'est plus compliqué. Sur cette moto, il n'y a pas ce problème. Forcément, elle a été imaginée pour, complètement pour, alors que elle, c'est voilà, c'est une moto polyvalente, imaginée avant tout pour la route, ce qui est une différence notoire entre les deux. Alors si on parle d'une vraie utilisation tout-terrain pour des novices qui auraient envie de découvrir la discipline, eh ben c'est cette moto qui serait quand même la plus facile. Mais dans des conditions particulières comme on a vécu aujourd'hui, c'est-à-dire du sable mou, là on est quasiment dans du sable de mer, donc c'est vraiment très exigeant, difficile. D'ailleurs sur cette moto, moi j'avais des vraies difficultés pour pouvoir la faire tourner quand on était vraiment dans le trop mou. Par contre, dès qu'on retrouve un environnement plus dur, là elle était vraiment à l'aise. Donc c'est possible pour tout le monde de se faire plaisir avec cette moto. Et surtout, l'intérêt c'est un couteau suisse-japonais, on va dire, qui est capable de rouler dans tous les environnements. La route, du tout-terrain light, même du tout-terrain un peu engagé, il y aura peut-être 2-3 modifs à faire, mais la moto, elle a une base saine et qui est parfaite pour envisager tout ça. Et si on se concentre 2 secondes sur la Ténéré, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est son tarif. C'est une moto très bien placée. Et par rapport à des rivales, on va dire, plus chères et plus grosses en cylindrée et plus grosses en poids, parce que par rapport à des 1000 ou 1200 cm3 ou 1250, on a 60 kg de moins sur cette moto. Donc quand il s'agit d'évoluer en tout-terrain, c'est quand même un atout non négligeable, surtout s'il faut la relever. Elle a des vraies qualités à faire jouer, donc c'est une moto qui a cette polyvalence, cette facilité et que les grosses ne peuvent que lui envier en fait. Ténéré, un patronyme mythique qui pour la dernière fois a été utilisé par la Super T 1200, une moto qui a connu un relatif échec commercial. Pourtant c'est une moto qui avait été réclamée et conçue pour l'Europe. Yamaha a réactifié le tir avec la Ténéré 700 qui, selon nous, s'inspire un petit peu de l'Africa Twin dans son orientation très tout-terrain. Sauf qu'ici, cette orientation elle a été exacerbée. La Ténéré est une vraie moto de tout-terrain. Déjà, elle est plus accessible d'une certaine manière. Elle est moins lourde, moins 30 kg. Le moteur est une plus petite cylindrée et elle est même homologuée au permis A2. Cette modestie mécanique lui permet même d'être beaucoup moins chère que la plupart de ses concurrentes, à commencer par sa concurrente née, la KTM 790 Adventure. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand même là, on part d'une base d'MT-07, donc Yamaha ne pouvait pas trop s'emballer au niveau du prix. Quant à la question du choix entre une Tracer 700 ou une Ténéré 700 pour la route, là c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elles empruntent toutes les deux des chemins très différents pour un résultat vraiment similaire, le plaisir au guidon.